Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle série d'idées à réaliser avec des enveloppes de récupération. Comme vous pouvez voir, mon stock d'enveloppes est prêt à être travaillé et bien sûr, si vous n'avez pas l'occasion de récupérer des enveloppes, vous pouvez utiliser des enveloppes du commerce. Dans cette série de vidéos que je vous ai proposées le mois dernier, donc j'avais intitulé cette série de vidéos 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. Je vous ai proposé chaque jour pendant 10 jours une idée à réaliser avec des enveloppes. Je vous ai donc proposé de réaliser une couverture pour votre junk, une carte spécimen, un organisateur de voyage et donc plein d'autres choses pour venir agrémenter votre junk journal. Vous avez énormément apprécié cette série et ça m'a fait vraiment super plaisir. J'avais donc envie d'étoffer un petit peu, d'agrandir cette série. Donc cette semaine, eh bien, je vais vous proposer 5 idées à réaliser avec des enveloppes. Donc je me répète, mais vous utilisez des enveloppes de récupération ou même des enveloppes du commerce, mais en tout cas, la base de ces idées va commencer avec l'utilisation d'une enveloppe. Je vais donc vous proposer cette semaine 5 idées à réaliser avec vos enveloppes. Donc, je reprends le même principe que ma série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes. Chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, toujours vers 18 h, je vais vous proposer une nouvelle idée à réaliser à partir d'enveloppes. Et si vous avez manqué cette série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération, en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers cette série de vidéos pour que vous puissiez découvrir les 10 premières idées que je vous ai proposées à réaliser avec des enveloppes. Pour ce 11e jour, je vous propose de réaliser une enveloppe à œillet. Pour ça, je vais utiliser une enveloppe de 23 cm de long sur 11 cm et demi de haut. C'est une enveloppe avec une fenêtre, mais ça n'a pas d'importance. Je vous donne ces mesures à titre informatif parce que vous pouvez bien sûr utiliser soit une enveloppe plus grande, soit une enveloppe qui sera plus petite. Pour la décoration de mon enveloppe, j'avais envie de faire du collage et pour ça, je voulais réaliser donc des petits éphémères. J'ai reçu donc ce papier lors d'un échange et comme vous pouvez voir, j'ai dessus plein de petites publicités que je vais pouvoir découper. Donc pour celles qui ne voient pas de quoi je parle, les petits éphémères, donc ce sont ce genre de petites choses. Donc celles-ci viennent du commerce, si je me trompe pas, je les ai achetées sur AliExpress. Et ceux-ci sont autocollants. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà ce genre d'éphémère que j'aimerais réaliser pour la décoration de mon enveloppe. Alors pour ça, je vais me servir de ces papiers-ci. Donc je vous l'ai dit, j'ai reçu ça en échange. Et je vais venir donc découper toutes ces petites publicités. Je vais également me servir de ce petit bloc de chez Action. Donc c'est un petit bloc qui fait 10 cm par 10, dans lequel j'ai aussi ce genre de papier avec des petites publicités. Donc je vais tout simplement venir découper chacune des publicités pour pouvoir créer mes petits éphémères pour le collage qui va servir à la décoration de mon enveloppe. Si comme moi, vous avez ce genre de papier, vous allez découper donc des étiquettes comme celle-ci, des étiquettes qui sont complètes, mais vous allez avoir également des étiquettes qui ne le sont pas et vraiment des morceaux, et vraiment des petits morceaux d'étiquettes comme ceci. Donc, vous pouvez voir sur ce papier qu'ici, j'ai la moitié de mon étiquette. Ici, j'en ai des complètes. Eh bien, je vais quand même les découper et les garder parce que quand vous allez venir faire votre collage, c'est toujours bien d'avoir comme ça des petits morceaux d'étiquette. Ça vous évitera de prendre une étiquette complète ou devoir la recouper parce que ça dépasse de votre base. Donc, je vais pouvoir commencer par faire le tour de mon enveloppe avec des petits morceaux, comme ça, comme je vous dis, ça m'évitera de couper des enveloppes complètes. Donc, je vais finir, je vais vous montrer aussi, tiens, j'avais donc ici, hop, donc c'est mon papier dans le petit bloc de chez Action qui faisait 10 par 10 au départ et j'ai redécoupé donc des petites étiquettes éphémères comme celle-ci. Sur ce papier-ci, eh bien pareil, j'ai découpé ce que j'ai pu et donc ici j'ai pas beaucoup d'étiquettes complètes mais j'ai également des étiquettes qui sont déjà donc découpées, où il manque des petits morceaux mais dont je vais pouvoir me servir quand même pour mon collage.
Si vous n'avez pas ce genre de papier avec des petites publicités ou autres à découper, vous pouvez très bien tout simplement découper des morceaux de papier dans vos papiers imprimés. Donc ici j'avais des petites chutes de papier que j'ai redécoupées pour avoir des formes correctes. Et ensuite, je suis venue, comme vous pouvez le voir, je suis venue les ancrer. Si vous n'avez pas non plus de papier imprimé comme ceci, eh bien, tout simplement, vous allez rechercher dans vos tampons des tamponnages qui pourraient correspondre à votre décoration. Donc, je vais vous montrer des petits exemples. J'ai tamponné sur du papier, donc j'ai choisi du papier uni, coloré. J'ai tamponné donc ce tampon et ensuite, je suis venue découper. J'ai également tamponné ce tampon-ci, donc de couleurs différentes, j'ai choisi des papiers de couleurs différentes. Ça, c'est un papier qui a été teinté au café. Ici, c'est une petite chute de papier écriture qui me restait. J'ai également tamponné ce tampon spécimen, celui-ci. Et alors, j'ai de plus grands tampons, donc pour couvrir une plus grande surface, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez tout découper vos petits morceaux de papier, eh bien vous n'avez plus qu'à les ancrer. Alors je suis venue ancrer tous mes petits morceaux de papier, ce qui donnera, donc ça me fera ressortir mes petites découpes, mais ça donnera aussi plus de profondeur à la décoration de mon enveloppe. Une fois que tous mes petits morceaux de papier sont prêts pour la décoration, on va commencer à préparer notre enveloppe. Comme vous pouvez le voir, c'est pas que je me suis avancée, c'est que j'ai eu un petit souci de batterie et je m'en suis rendu compte trop tard. Une fois que vous avez choisi la taille de l'enveloppe que vous voulez utiliser, vous allez créer un rabat. Moi ici, j'ai compté 7 cm et ensuite, je suis venue plier. Alors, je vais vous expliquer comment préparer votre rabat. Pour ça, je vais prendre une autre enveloppe. Donc, une fois que j'ai plié mes 7 cm, je suis venue découper ici sur le pli qui a été plié. Ensuite, vous allez décoller ici, voilà, votre papier de votre enveloppe, et vous avez bien sûr coupé ici. Vous allez couper donc sur la ligne et ensuite vous allez couper quelques millimètres en plus. Comme ça, quand vous allez fermer votre rabat, ça ne va pas accrocher. Ensuite, une fois que vous allez décoller votre papier de l'enveloppe, vous allez bien mettre de la colle partout pour bien coller votre rabat. Faut pas qu'il y ait, comment je vais dire, d'air. Donc, faut bien que tout soit collé. Ce rabat-ci, vous mettez de la colle. Et comme ça, tout est bien collé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est marquer le centre de votre enveloppe. Et vous allez tout simplement tracer une ligne. Quand vous allez replier votre rabat, eh bien, vous allez retracer la ligne centrale sur votre petit rabat d'enveloppe. Ensuite, on va prendre une petite mesure une fois que votre enveloppe est pliée. On va faire un point à 4 cm et on va également faire un point à 9 cm. Ensuite, on va venir faire un trou pour pouvoir venir poser nos œillets. Donc moi, j'ai fait un trou avec cette pince. Donc c'est un kit que vous allez trouver au rayon bricolage de chez Action pour pouvoir poser des œillets. Une fois donc que vous avez fait comme ça vos trous, vous n'allez pas tout de suite coller le rabat qui se trouve ici dans le bas de votre enveloppe. On va d'abord décorer pour pouvoir garder donc la perforation ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre, hop, ce papier là, je vais le coller et ensuite je vais venir repercer mon trou. Une fois que j'ai percé mon trou, je vais venir placer mon œillet. Alors pour ça, j'ai choisi cette feuille dans laquelle je suis venue découper un petit cercle à l'aide de cette perforatrice. Donc c'est une perforatrice que j'ai trouvée chez Action, mais si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien faire vos petits cercles avec un compas. Ils font 2 cm, un carré de 2 cm par 2. Ce que je fais, c'est que je viens prendre mon œillet, que je viens donc bien sûr trouer au centre. Je vais venir le placer au-dessus du trou donc que j'ai fait sur mon rabat. Et je vais venir choisir une petite attache parisienne. Donc je vais mettre mon attache parisienne ici au centre. Et ensuite je vais venir tout simplement, hop, le mettre ici. Et à l'arrière, je vais venir écarter les petites pattes. Ne serrez pas trop les petites pattes quand vous allez venir fixer votre attache parisienne parce que vous allez devoir laisser assez de mou pour pouvoir passer une ficelle. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas trop serré mon attache parisienne sur mon papier pour pouvoir venir donc passer ma ficelle.
Je mets mon œillet maintenant parce que comme ça, quand je vais venir décorer ici l'arrière de mon rabat, eh bien, on ne verra pas ici l'attache de mon attache parisienne. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais d'abord venir y mettre une étiquette. Je vais repercer mon trou pour pouvoir donc mettre mon œillet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir venir mettre de la colle pour venir ici fermer. Comme ça, j'aurai mon attache qui sera à l'intérieur. Moi ici, de toute façon, quand je vais venir décorer, je vais cacher la fenêtre et donc je n'aurai pas besoin de venir mettre une feuille à l'intérieur pour cacher mon attache parisienne. Si vous souhaitez donc que votre fenêtre soit apparente, eh bien là, vous serez obligé de mettre une feuille à l'intérieur pour cacher l'attache ici que vous aurez à votre attache parisienne. Je vais maintenant donc terminer la décoration de mon enveloppe et on se retrouve pour le placement de la ficelle. Pour vous aider dans votre collage, je vous conseille de d'abord décorer les bords. Donc, vous mettez de la colle sur votre élément, vous venez le coller comme ceci. Vous laissez dépasser et ensuite, vous allez tout simplement venir plier à l'arrière et coller la deuxième partie à l'arrière de votre enveloppe. Comme ça, quand vous allez retourner votre enveloppe, vous n'avez plus que le centre à décorer et c'est bien plus facile que de venir coller vraiment à l'extrémité votre papier. Parce qu'après, à force de le manipuler, eh bien, vos bords vont se décoller. Tandis que si vous collez vos étiquettes moitié d'un côté et moitié de l'autre, vous avez moins de risque que votre collage se décolle au bord de votre enveloppe. Pour celles qui auraient besoin d'un visuel, donc pour cette partie, j'ai donc collé ma petite image ici. J'ai fait mon point à 9 cm et j'ai fait mon trou. Je viens prendre mon œillet et mon attache parisienne. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé. Je trouvais que le vert, ça ressortait mieux que le marron qui faisait un petit peu trop ton sur ton. Je viens donc mettre mon attache parisienne comme ceci. Et comme vous pouvez voir, ici, je n'ai pas collé. Comme ça, j'ai beaucoup plus facile pour aller ouvrir mon attache parisienne ici à l'arrière. Donc, comme pour la première, j'écarte les petites branches, mais je ne vais pas trop serrer parce que je vais devoir passer ma ficelle. Donc voilà, je regarde bien qu'il y ait du mou, que je puisse passer ma ficelle. C'est ok, c'est top. Et alors, ce que vous pouvez faire juste ici à l'arrière pour éviter que les choses que vous allez venir mettre dans votre enveloppe accrochent ici à l'attache, eh bien, c'est tout simplement de venir coller par-dessus, hop, une petite étiquette. Maintenant, une fois que votre deuxième œillet est placé, ben, vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de colle ici sur votre bande, venir la coller et terminer la décoration de votre enveloppe. Je vais maintenant placer un petit morceau de ficelle, donc je vais choisir celui-ci. Je prends mon morceau de ficelle que je viens passer derrière ici, donc le petit cercle que j'ai fait pour faire mon œillet. Je vais venir faire tout simplement un nœud. C'est pour ça que je vous disais de bien laisser un petit peu de mou pour venir y mettre votre ficelle. Je vais faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. Une fois que j'ai fait mes 2 nœuds, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper le petit morceau de ficelle ici qui dépasse. Et avec la ficelle qu'il y a ici, je vais venir le passer juste en dessous ici de mon œillet. Et le repasser à l'œillet ici au-dessus. Et vous avez comme ça la fermeture de votre enveloppe. Donc j'enlève ma ficelle. J'ouvre et ici à l'intérieur, eh bien, je peux venir y mettre une carte ou des embellissements. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir avec une perforatrice ou à la main, venir découper ici une petite encoche pour avoir plus facile à récupérer votre carte si vous voulez mettre une carte à l'intérieur de votre enveloppe. Je vous montre un petit peu de plus près donc ce que ça donne. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites étiquettes pour pouvoir venir donc décorer mon enveloppe. Voilà pour l'idée du jour, une enveloppe à œillet. J'espère que vous aimerez la suite de cette série idées avec des enveloppes. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!